Shiur aujourd'hui, les Ilun Ishmaat, Rabbi Avraham ben Sultana et Rav Chai Yitzchok ben Esther Rivka. ça c'est Refoua Shelema. Oui. Comment il s'appelle? Rav Chai Yitzchok Chai Yitzchak ben Esther Rivka. ben Esther Rivka Refoua Shelema. Chaim ben Jamila. Chaim ben Jamila. Avram Yaakov ben Chana. Avraham ben Jamila ben Chana. Ben Chana. Aaron ben Avraham, Thier, Nahem Refoua Shelema. Ok, alors on a plus ou moins terminé le Hagdama du Metargem, de Rabbi ben Tibon. Principalement, ce qu'il y a dans le Hagdama, il explique pourquoi il est rentré dans ces sujets qu'il ne voulait pas rentrer, et que, comme quoi il a dû, que c'est possible qu'il n'est pas précis par rapport à ce qu'il a écrit. Donc, la fin, elle est très personnelle par rapport à lui, vous regarderez vous-même. On va commencer la Hagdama dans le Lev-Tov, qui est un tirgoum, en vérité, de la Hagdama de Rabbi ben Tibon qui l'a ramené. Amara Mechaber. Baruch Hashem Elokei Israël. Béni Akadosh Baruch Hu, Dieu d'Israël. Asher Alav Levado, sur lui uniquement. Raoui Lomar Shehu Aechad Amiti, que lui-même, il est l'unique vrai. Pourquoi il a ramené le mot Raoui Echad Amiti? Bien sûr, Hashem il est Echad. On dit tous les jours Shema Israël Hashem Lokenu Hashem Echad. Pourquoi il dit Echad Ha-Amiti? Pourquoi il l'a rajouté? Alors, pour ça, le Pat Lechem, il explique et il dit, à cause qu'on doit savoir que Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas un temps, parce qu'on ne peut pas dire combien de temps. Le temps n'existe seulement à partir de la création du monde. Mais, avant que la création du monde, il y avait Hachem. Combien de temps? On ne peut pas dire un mois, un an, il n'y a pas de temps. La notion de temps n'existait pas. Mais Akadosh Baruch Hu était tout seul. Akadosh Baruch Hu, pendant, je ne sais pas comment on calcule ça, mais il n'y avait pas de monde, il n'y avait rien. Akadosh Baruch Hu, il est autosuffisant par rapport à ce qui arrive. Et Akadosh Baruch Hu, pour une raison qui est un peu mystérieuse de comprendre quelle est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a voulu créer le monde, seulement une chose qu'on est sûr, que Dieu, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas créé le monde pour nous. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas créé le monde pour lui, pardon. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde pour nous. Akadosh Baruch Hu, il voulait être métive la briotte. Mais Hachem n'était pas manquant. Il lui manquait pas des amis, il lui manquait pas de parler avec quelqu'un, il lui manquait pas d'avoir du kavod. Akadosh Baruch Hu, par sa nature, il est autosuffisant. Ça s'appelle le Yichud, comme le Rambam il écrit. Et il dit que nous, on ne peut pas comprendre que ça veut dire l'unité d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? À cause que Akadosh Baruch Hu, il est unique en son genre. C'est-à-dire quoi unique? Unique dans tout. Unique de comment il est, unique de comment il pense, unique de comment il réfléchit, unique dans tous les besoins. Il n'y a pas de besoin d'Akadosh Baruch Hu. Mais comment on peut pas avoir des besoins? Oui, parce que toi, tu es créé avec des besoins. Tu as besoin qu'on t'aime, tu as besoin qu'on te dise que tu es sympa, tu as besoin de manger, tu as besoin de boire, tu as besoin d'avoir une femme, d'avoir des enfants. Tu as 1 milliard de besoins par jour. Akadosh Baruch Hu Beyichudo, il n'a aucun besoin, zéro besoin. Et nous, on n'arrive pas à comprendre ça, parce que même comprendre ce que ça représente, l'unicité d'Akadosh Baruch Hu, c'est impossible. Parce que le seul qui peut comprendre que ça veut dire le Yichud, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Donc il dit Rabbeinu Bechaye que Akadosh Baruch Hu, ouais, il est le plus grand, il est le véritable, ouais, et que la Mila de Tova d'Akadosh Baruch Hu, elle a précédé le monde. Il n'avait aucun besoin de rien dans le monde. Et même aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu, il n'a rien besoin. C'est pour ça que ça s'appelle chez nous Echad HaAmiti, qui s'appelle le véritable Echad, qui est l'unique dans tout. Hakadmon bemitsiuto, celui qui préserve, qui va précéder son existence. Ça veut dire que Kaviachol, Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas quelque chose qui a précédé Akadosh Baruch Hu. Comme le Rambam il écrit, il dit que si quelque chose avait créé Dieu, Chag Shalom, alors la chose qui aurait créé Dieu, c'est lui qui aurait été appelé Dieu. Donc Akadosh Baruch Hu, pour être appelé Akadosh Baruch Hu, ça veut dire qu'il n'y a rien qui l'a précédé. Donc il est Kadmon de Metsiuto. Il a précédé son existence. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'y a rien sans Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu est là. Amashpia Tamid et Tuvo. Qu'est-ce que c'est Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu par excellence, c'est celui qui donne la bonté. Ça veut dire que toute sa volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est Tov. Tov, 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 Tov. C'est pour ça qu'il fait du bien avec les fourmis, avec les araignées, avec les chevaux, avec les vaches, avec les humains, avec les oranges, avec les bananes. Akadosh Baruch Hu, donc tout, il amène du chesed. Asher bara et kol hanim tsaim liyeot ot al achduto. Et Akadosh Baruch Hu, il a créé toutes les créatures.
avec ses variantes. Comme on a expliqué, chaque animal, il a une différence. Chaque fruit, il a une différence. Chaque graine, elle a une différence. Il y a Kadosh Baruch Hu, il a créé des milliards de différentes créations dans la végétale, dans l'animal, dans la bria, dans le domaine, Tzomer, Chaim et Daber, avec toutes ces spécificités. Et toutes les spécificités de Kadosh Baruch Hu, c'est seulement une preuve de la différence d'Akadosh Baruch Hu. Si BMS, ça avait été la nature, comme les Goïms ils disent, une évolution, alors pourquoi un est devenu un singe, un est devenu un babouin, un est devenu une vache, un est devenu un cheval, un est devenu une pomme? Comment ça a marché? S'il y a eu un changement, ça aurait dû être le même changement. Du fait qu'il y a eu tellement de milliards de créations, ça veut dire que tu vois que ce n'est pas une nature qui a été créée. C'est Akadosh Baruch Hu qui l'a créée. Et ça te fait montrer que Akadosh Baruch Hu, il ressemble ni à la vache, ni au mouton, ni au singe, ni à la fleur, ni à la pomme, ni à l'humain. Akadosh Baruch Hu, il est spécifique par rapport à l'humain. Le fait qu'il y a tellement de différents dans la création, c'est ça qui est une preuve de la spécificité d'Akadosh Baruch Hu. V'yatzar et hayisurim, liot eidut el gevurato. Et quand un homme, il voit les éclairs, il voit les tsunamis, il voit les océans, rien que tu vois tout ça, tu comprends la force d'Akadosh Baruch Hu. Tu vois une planète, comment une planète elle est grande. Si Akadosh Baruch Hu a créé une planète, comment une planète pleine de gaz, elle peut être puissante, comment un atome peut créer une bombe atomique, les Havdi, comment Akadosh Baruch Hu il est puissant. V'chidesh et haolam, v'et kol habiruim. Et Akadosh Baruch Hu, il a renouvelé et il a créé toute la création et toutes les existences de la création, les ha'it al chokhmato vegodel tuvo. Quand un homme il voit le ciel, il voit comment ça marche, le système solaire, le soleil, les étoiles, les mathématiques. Les gens ils passent des années à comprendre un système solaire, un trou noir. Ils passent des centaines d'heures avec des ordinateurs hyper puissants pour comprendre une nekuda. Waouh! Comment Akadosh Baruch Hu beboro, bechokhmato, il a pu créer tout ça. Donc la nature d'Akadosh Baruch Hu, elle est là pour nous apprendre à comprendre Bémet, la chokhma d'Akadosh Baruch Hu. Un jour, quelqu'un il a dit, j'ai eu un goy qui a dit que la peau de l'homme, juste la peau, elle est rapide plus que le plus grand ordinateur, le plus rapide de la NASA. À combien la peau, quand quelqu'un il se coupe, tout de suite on commence à se créer, c'est une rapidité incroyable. Personne n'est capable de recréer juste la peau. On n'a même pas été capable de recréer juste un bout de peau qui repousse. Et pourtant la peau on la perd tout le temps et elle revient, tu arrêtes de saigner, la peau elle crée ce que tu as besoin pour pouvoir fermer. C'est incroyable la chokhma d'Akadosh Baruch Hu. Juste le corps humain, ouais. Comment tout marche, le cœur, le poumon, le foie, tout ça. C'est incroyable comment chaque animal a un différent système, chaque animal, le sang a une différente température, chaque animal par rapport à l'endroit où il vit, leur combien son battement cardiaque, les animaux qui sont plus dans le froid, ça bat plus vite pour être plus chaud, les animaux qui sont dans la chaleur, leur cœur bat moins fort par rapport, comment Kadosh Baruch Hu il a pensé à tout ça? C'est badaï, mais ça veut dire toute cette chokhma qui est dans Kadosh Baruch Hu. J'avais un ami à moi que je connaissais, il avait fait un doctorat sur le camembert. Un doctorat sur un fruit. Il avait écrit tout un article sur les camemberts, tous les effets positifs des camemberts. Il m'a dit qu'il y a des doctorats sur pratiquement chaque fruit sur la terre. Des gens qui ont passé des années à étudier la banane, les pommes, les oranges, comprendre un fruit. Des universités entières qui apprennent à comprendre un fruit. Je t'abarre chez Moulahad pour pouvoir comprendre. Chaque génération, elle va te louanger. Et ta force, ils vont dire, si on a été capable d'envoyer un télescope Hubble sur la Terre pour voir, comment Kadosh Baruch Hu peut voir? Comment Kadosh Baruch Hu te voit? Si nous on est capable d'avoir un télescope, Dieu peut en avoir un plus grand que toi. Alors toi aussi, Kadosh Baruch Hu lui aussi, il est capable de voir cela. Vekatuv od. Yoducha Hashem kol maasecha. À Kadosh Baruch Hu, on doit être modé. Ouais, on va être modé sur toute la créature d'Hachem. Vahasidecha et ta bonté, yevarechucha, ils vont te bénir. Kevod machutecha yomeru. L'honneur de ta gloire, ils vont parler. Ou gvuratecha et ta puissance, yedaberu, ils en parleront. Leodia livne adam gevurotav. Pour dire et laisser savoir à l'homme ta force. Ça veut dire quoi? C'est que la création du monde a été
pour pouvoir faire savoir à l'humain la force d'Akadosh Baruch Hu. La Gemara dit pourquoi on fait la bracha chez Kocho Gvurato Maleolam quand on entend un tonnerre. Parce qu'on doit savoir c'est quoi la force d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a donné Matan Torah avec le tonnerre et les éclairs pour expliquer un peu Yirat Shamayim. On a eu la Ahavat Hashem et aussi la Yirat Shamayim. L'homme il doit passer par les deux étapes, Ahava et Yira, pour pouvoir y arriver. Atova Gdola Beyoter, Shehetiv Hashem Ibn Adam Shenatan Laem Chochma. Il faut savoir, c'était quoi le plus grand cadeau qu'Akadosh Baruch Hu a donné? C'est qu'on n'est pas des robots. On aurait pu être pareil, Tfilin, Shabbat, Mezouza, tout robot. Prends un robot, tu mets tes filines. Et à la fin, tu répètes sans cœur, sans rien. Akadosh Baruch Hu t'a donné une chokhmah. Tu apprends à planter, tu apprends à pousser, tu apprends à tanner, tu apprends à coudre, tu apprends à tisser. Chaque chose qu'on a fait, Akadosh Baruch Hu, il a donné à l'humain une chokhmah incroyable. Et avec cela, on peut faire des tzitzit. Avec cela, on peut faire des téfilines. Avec cela, on peut faire du pain pour le misbéach. Avec cela, chaque chose qu'on va voir, il y a une chokhmah derrière pour Akadosh Baruch Hu. Et de se sauver de la punition dans ce bas monde, dans le monde en haut. Va'atova beyoter she'til borei l'adam shenatan bahem hakara melea. L'homme, il peut arriver à la reconnaissance complète Vehavana Shlema et la compréhension totale. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a rien caché de l'homme. Akadosh Baruch Hu, il a donné la puissance de pouvoir arriver à la Shlemut, de pouvoir arriver, Behemet, à la grande Chokhmah. A Chokhmah, Asher Yichayer Rucham Vener Sichlam. L'homme, il doit savoir que la Chokhmah, elle est la lumière de son Sechel. Ok? Ça veut dire que de la même façon qu'un homme dans le noir, il est aveugle. Je sais pas, Rav Shalom, si tu as déjà été dans le noir et tu ne trouves pas, ça arrive. Des fois, tu réveilles au milieu de la nuit, pas d'électricité. Rien. Rocher Mitzrayim, tout le temps, des fois, en hiver, ça arrive chez nous. Tu te réveilles, tu es perdu, il n'y a rien. Il n'y a même pas dehors, il n'y a pas d'électricité. C'est Rocher Mitzrayim, tu es perdu. Et d'un coup, pas que la lumière, elle revient. Tu as le cœur, il sourit, Baruch Hashem, que tu es là. Ça, c'est dans le physique. Pareil avec la Chokhmah. Des fois, tu es dans l'obscurité, tu ne comprends pas, et d'un coup, tu as, ping, Hachem il t'éclaire, waouh! Et là, ça te donne, la Chokhmah, elle est la lumière du cœur. La Chokhmah, la sagesse, elle est la bougie de la compréhension de l'homme. Omevia otam la sod et retson Elokim. Et tout ça, c'est pourquoi? Pour nous amener à croire à Kadosh Baruch Hu. Il y avait un jour une chercheuse à Boston, elle a dit que la chance que le monde a été créé par l'évolution, c'est la même probabilité qu'un ouragan, il rentre dans un Home Depot ou en France un Castorama et qu'il en sort un Boeing 747. Ça veut dire, la probabilité que ça arrive, c'est impossible. Elle a dit que si l'homme il a un petit peu de sechel, un tout petit peu d'intelligence, elle peut pas ou il ne peut pas croire à ce que la nature puisse devenir aussi belle par rapport à l'évolution. Elle dit, regarde, ça fait à peu près 5000 ans qu'on a des preuves que de l'humanité et on n'a pas vu une évolution de la Terre. Pourquoi aujourd'hui il n'y a pas? Pourquoi aujourd'hui tu ne laisses pas une pierre, elle ne devient pas un singe? Pourquoi un poisson, aujourd'hui, il n'est pas devenu un chameau? Et pourquoi tu vas croire qu'il y a un ver de terre qui est sorti de l'eau et qui est devenu un chameau? Comment c'est arrivé? Ça n'a aucun sens. Et l'homme, il doit voir que tout ça que Baruch Hu, il a créé pour que l'homme, il voit cette chokhmah, que l'homme, il comprend à Kadosh Baruch Hu. Ça nous sort de la colère de Dieu dans ce monde futur. Kemo shama katuv ki Hashem yiten chokhmah mipiv da'at utevuna. Akadosh Baruch Hu nous a donné la sagesse de sa bouche. Ve'eliyahu amar achen ruach iba enosh. Ouais, Ve'elihu, qui était le copain de Yov. Achen ruach iba enosh ve'nishmat shaddai tevinem. Ruach iba enosh, il y a le souffle dans l'homme. Ve'nishmat shakai, et l'âme de Dieu, elle va lui faire comprendre. Daniel Amar, Yaev Chochmata la Hakimin. Daniel dit à Kadosh Baruch Hu, il a donné l'intelligence aux gens intelligents. Aux gens mêmes, il n'y a pas d'intelligence. Hachem, il n'a pas donné qu'un chameau, il va être intelligent. Sinon, un chameau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste vouloir plus boire, il va juste vouloir faire plus. S'il a devenu intelligent, il ne voudrait plus porter.
Akadosh Baruch Hu bechormato yitbarach, et l'intelligence aux humains, pour que l'humain il va être capable de faire mieux avec. Umadana aliyadeh bina, il y a ceux qui ont la bina. La bina, c'est la compréhension de l'intelligence. Hachem leur a donné encore un autre savoir. Vakatuv amar ani Hachem elokecha melametra. On voit que Hachem, il nous a dit, je suis ton Dieu qui t'a enseigné leho'il madrichecha bederech teler, pour pouvoir que tu arrives à savoir de quel chemin aller. Ça, Hachem nous a donné la sagesse à savoir où aller, dans le bon, dans le moins bon, se protéger du mal, de la chaleur, du froid, d'avancer, de comprendre, d'arriver au Tachita Adam. Achochma mitchadek edesh shasudi. Non, si c'est ça le cadeau, il faut bien comprendre la Chochma. Si le plus grand cadeau que Dieu a donné à l'humain, c'est la Chochma. Alors, c'est quoi ce Chochma? Il dit que Behemet, la Chochma, elle se sépare en trois phases. Il est dit à Teva Nivraim, comprendre la nature de tout la Bria. Le Rambam il dit qu'à son temps, il y a eu des chercheurs qui sont allés et qui ont voulu comprendre tous les animaux de la terre. Ils ont voulu comprendre toute la création. Le chameau, le cheval, l'âne, le poisson. Et ils sont arrivés à comprendre dans la création du monde quelle est la raison de chaque création. Jusqu'à qu'ils soient arrivés à l'homme. Et quand ils sont arrivés à l'homme, ils ont dit qu'ils ne comprennent pas l'homme, pourquoi il est venu sur Terre. Pourquoi? Parce que tous les animaux, ils ont un cercle parfait. Le seul qui détruit le cycle de la vie, c'est l'homme. C'est le seul qui mange trop, c'est le seul qui fait beaucoup de détritus, c'est le seul qui casse, qui se bagarre, qui déchire, pour rien, c'est l'homme. À la fin, ils sont arrivés, ils ont dit, si on ne croit pas que l'homme, il est né pour son âme, alors la plus grande erreur de la nature, c'est l'homme. Où il n'y a pas d'homme, la nature est pas. En Amazonie, il n'y a pas d'humains, c'est un cercle parfait. Il y a les humains à New York, ils ont tout détruit. Ils sont venus les Français en Amérique, ils ont détruit, ils ont tué tous les bisons de la terre pour prendre leur fourrure, sans réfléchir. 1 million de bisons, ils ont tué pour voler leur fourrure. Comment c'est possible ça? L'homme, il détruit tout. L'homme, il doit savoir qu'en vérité, si on ne croit pas qu'il y a une neshama dans l'homme, il est la plus grande erreur de la création de l'homme, de la création. Et c'est pour ça que d'abord, il faut savoir comprendre la nature des créatures. Deuxième, l'homme, il doit savoir apprendre à se servir de la création. L'homme, il doit savoir un des issours la Torah, Baltashrit. On n'a pas le droit de détruire ce qu'on n'a pas besoin. On ne détruit pas un arbre, on ne détruit pas ce qu'on ne peut pas, on ne gaspille pas. L'homme, il doit savoir utiliser chaque chose à bon essence. Troisième, Yediat Hashem vetorato. Comment l'homme, il doit apprendre avec tout ça, comment comprendre Dieu. Shnei sugim harishonim em yoter letoelet ha'adam ba'olam hazeh. Il dit bien sûr les deux premières, elles montrent comment l'homme il doit marcher dans ce bas monde. L'homme il doit apprendre ce que c'est un cheval, qu'est-ce que c'est un âne, qu'est-ce que c'est une voiture, qu'est-ce que c'est un tracteur, qu'est-ce que c'est de la végétale. L'homme il doit savoir comment ça fonctionne la vie. Ça a pris des millénaires à l'homme pour comprendre. Une des raisons pourquoi Akadosh Baruch Hu, au début de la Bria, il a fait que les gens vivaient 700, 800 ans, parce qu'ils devaient apprendre à découvrir le monde. Alors quand on arrive à Noach, que Noach il a finalisé la compréhension du monde, alors après le monde n'a plus besoin de vivre tellement de temps. La troisième, la compréhension de Dieu, la plus importante, Anu chayavim la asokba. L'homme n'étudie pas une Gemara, un Tosfot pour savoir, juste pour savoir. L'homme, il le fait pourquoi? Pour se rapprocher de Kadosh Baruch Hu. Un homme qui apprend une Chot Shabbat et après Shabbat, il fume Shabbat, c'est catastrophe. Un homme qui apprend la Kabbale, il y avait à Toronto un gars là-bas qui faisait la Kabbale, il faisait venir Madonna, il faisait Rosh Hashanah au micro. Comment le gars il pouvait vendre des oirs et parler de Sphirot, mais il ne faisait même pas Shabbat? Comment c'est possible? Et la masse qui connaît la Chokhmah, mais il s'en est pas servi pour faire Reton Hashem. Il s'est servi de la Chokhmah comme de la sagesse. Mais il ne s'est pas servi de la Chokhmah pour pouvoir devenir une meilleure personne. Tout ce que Akadosh Baruch Hu lui a donné de la Chokhmah, c'est pour une raison, pour se rapprocher de lui, pour pouvoir y arriver. On ne répétera jamais assez ce qui est écrit dans Rabbi Moshe Cordovero, dans le Rabbi Moshe Cordovero, il écrit dans Tomer Devorah, et il dit comment les malachim ils appellent Dieu, Melech Alouv, le roi de la honte. Pourquoi? Parce qu'il dit, les gens utilisent la force et la bonté de Dieu
pour aller contre Dieu. Ils prennent ce que Hachem leur donne et elle n'a pas de s'en servir pour se rapprocher d'Hachem, ils s'en servent pour se rebeller contre Akadosh Baruch Hu. Havé Shalom, on doit prendre la Torah pour devenir mieux. Un homme, il voit une différence. Comment ça arrive dans la halakha, dans le Shabbat, dans la kashrut. Chaque détail, il a une signification. Comment on fait? Nous, le juif n'est jamais dans le gros. On vend toujours dans le détail. Pourquoi? Parce qu'on doit faire attention au point et à la virgule de ce qui arrive. Beli kol peni acheret. On ne doit pas avoir, pour être appelé un rave, on ne doit pas être appelé pour qu'on veut du kavod. Tout ça s'appelle du shelo lishma. Ve'a chokhma mitchalekel shechalakim. Chalek harishon, chokhma tateva. La sagesse de la nature. Amelamedet et teva kol nivri'i vetchnutehem. Tout comment ça fonctionne, toute la nature, le vent, l'eau, le soleil, la chaleur. L'homme doit apprendre. On sait que le Rabbeinu Bechai était un très 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 grand chacham. Il avait une grande connaissance du monde. Ouais, il y a quelques années de ça, le grand rabbin s'appelait Rabbi Israël Belsky. Rabbi Israël Belsky, c'était le rav de Oyou, c'était Rosh Yeshiva, qui était un génie. Quand il avait eu 17 ans, il avait reçu 100% à tous ses examens du gouvernement. Et il avait reçu full scholarship dans toutes les universités qu'il voulait. Et il a décidé d'aller 1 an à la yeshiva. Il avait dit voilà, normalement il dit c'est maintenant, il n'y a pas. Il dit voilà, je veux passer 1 an en Israël. Il lui avait accordé. Après, il était 1 an à la yeshiva. Il a voulu faire un 2e an de yeshiva. Il leur avait dit voilà, il lui avait accordé une 2e année de repousser. C'est très très rare qu'il te repousse 2 fois 2 années. Et après, il est devenu rave. Il gardait ce papier, a vécu toute sa vie pour se rappeler que Béhémet, il avait toujours la possibilité. Et un jour, il était au camp, comme maintenant. En Amérique, les yeshivot, juillet et août, ils vont dans le Catskill. Là-bas, ils étudient pendant 2 mois, la yeshiva, ça s'appelle le camp. Et un soir, Israël Belsky, il était en train de regarder les étoiles. Il a vu un phénomène bizarre. Il a appelé, le soir même, il a appelé la NASA. Il a dit, allô, bonjour, j'ai vu, il y a telle planète, qu'est-ce qui se passe? Alors, ils lui ont dit, je sais pas. Il a dit, qui vous êtes? Il a dit un numéro. Le lendemain matin, ils l'ont appelé un grand chercheur. Il dit, de quelle université vous êtes? Il dit, pourquoi? Il dit, quel télescope vous avez vu? Il dit, pourquoi? Il y a eu seulement 3 endroits au monde où ils ont vu ce changement. Il y a eu 3 grands chercheurs. Le chercheur de tel, et vous. Comment vous avez vu? Avec quel télescope? Le télescope, j'ai avec mes yeux. C'est pas possible. Ils ont envoyé à NASA une équipe pour voir si c'était vrai, c'était un homme normal, ce gars-là. Ils ont vu dans le camp, il n'avait ni télescope, ni wallo. Rav Avram, Rabbi Israël Belsky, il a vu le ciel, il a vu les étoiles. C'est un grand chacham. Il connaissait chaque oiseau, comment il est, chaque œuf, comment il fait il avait une chokhma incroyable, Rabbi Israël Belsky. Plusieurs fois, je lui ai parlé, il connaissait la Torah, Al-Bouria. Je lui ai parlé au Shulchan Aruch, dans le Choshen Mishpat, il connaissait les 2 tzdadim, Alama, comme il connaissait les Taz, incroyable la chokhma qu'il avait. Et Niftar, ce que je voulais vous dire, c'est son fils qui a dit ça dans son Hesped quand il est Niftar, comment son père, il avait une chokhma qui était hors pair, le Rav Israël Belsky. L'homme, il doit savoir tout ça, pourquoi? Pour pouvoir voir comme des étoiles, pour savoir chaque chose, pour comprendre à combien Kadosh Baruch Hu il est grand. Le Levouche, quand il a voulu devenir rave de la ville de Pozna, il est allé chez Rabbi Yitzhak Abouab en Italie pour apprendre toute l'astronomie. Il a voulu apprendre comment comprendre le Teva. Il dit comment un rave il peut ne pas connaître un sujet d'astronomie. Il doit connaître chaque jour de la Torah. C'est ce qu'a dit le Levouche. Ouais, le bas c'est des Levouchim. Mais comment il marche, comment il change chaque nature, comment il se transforme dans la nature et il revient à la nature. L'homme il doit savoir, exemple, l'électricité, c'est un cadeau créable, mais attention, quand l'électricité, tu ne mets pas les pieds dans l'eau. Que tu mets les pieds dans l'eau, tu fais électrocuter. Tu peux savoir que c'est magnifique l'électricité, mais il faut savoir aussi que de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a? Il y a comment utiliser chaque chose, sinon tu peux mourir du préserve. Comment utiliser l'électricité, comment utiliser un chauffage, comment utiliser la climatisation, comment utiliser un ordinateur. L'homme il doit savoir tout. L'homme il doit savoir une chokhma, quoi faire. Un homme il peut pas être bloqué, il peut pas être un autiste. Il y a des gens, ils savent rien, ils sont là. La Torah c'est pas comme ça. La Torah, faut tout savoir. L'homme il doit être curieux de nature pour apprendre chaque chose, comment ça fonctionne. Les autistes, on n'est pas intéressé pour pouvoir en arriver. Ça, c'est pas ça la Torah. Kegon, chokhmat hacheshbon, un homme doit savoir compter. Pourquoi?
arriver à compter. Tu veux construire un mikvé, il faut que tu puisses compter comment calculer la hauteur, la profondeur. La hauteur, comment ça arrive, comment ça marche. Regarde Rashi, comment il connaissait les mathématiques. Et Tosfotim, comment il calculait les mathématiques. La Gemara, comment il calculait Rabbi Yochanan. La Gemara, on prouve que Rabbi Yochanan, il connaissait le pi déjà. La valeur du pi 3,14. Il le connaissait. Rabbi Yochanan, la Gemara dans Souka, la Gemara dans plusieurs endroits. Comment y arriver? L'homme, il doit savoir tout ça. Tu vas au magasin, tu vas te faire voler. T'as un petit pêche. Tu donnes $100, on te rend $10. Tu crois qu'on t'en le change, tu ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Hamidot. Calculer la distance. Savoir, je vais à New York, combien de kilomètres ça prend. Il faut que je calcule combien d'essence j'ai besoin. L'homme, il doit pas être bête. Ah, il croit que c'est des kilomètres quand c'est des miles que tu vas te faire planter, mon frère. Tu vas tomber en panne. Atrouna vers Nigun. De savoir le chant, connaître un petit peu de chanter. C'est important. La chanson, elle amène l'apaisement d'un neshama. Chanter Shabbat, c'est beau. Une tête de Shabbat que tu chantes pas. Il n'y a rien, c'est mort. L'homme, il a une table de Shabbat, il mange, il sort. Même si tu fais que des Torah, c'est pas bon. Le Rav Shach, il a dit que son fils n'est pas resté dans la Torah à cause que le Rav Shach, il chantait pas à la table de Shabbat. Il a dit à combien l'homme, il a besoin de chanter Shabbat. C'est important. Il a dit la troisième, c'est la sagesse de Dieu. Savoir et connaître Akadosh Baruch Hu. Ça fait partie combien l'homme il a besoin de connaître Dieu. Et Torato, sa Torah. Ve'che'al hamusagim aruchanim. Il y a la Torah et tout ce qui a à voir avec les sujets qui sont de la spiritualité. Gon hanefesh, c'est quoi une âme? Hasechel, l'intelligent. Ve'amalachim, les malachim, qu'est-ce que c'est un malach? Comment ça fonctionne un malach? Qu'est-ce que c'est un malach? Dans quel monde ça vient un malach? C'est pas ça, on ne doit pas juste savoir c'est bien savoir lire, Hazakou Baruch, traduire, c'est bien, la Gemara, c'est bien, être curieux. En un mot, ce qu'il dit le Chovot Alevavot ici, c'est que l'homme, il doit avoir, avec le cadeau de Dieu, qui s'appelle notre sagesse, elle doit être de la curiosité. Il y a des gens, ils vont apprendre Nichot Shabbat, Mishnah Berurah, Hazakou Baruch. Tu connais Kaf HaChaim? Ah, il y a un livre Kaf HaChaim? Tu connais Ben Ish Chai? Ah, il y a un livre. Pourquoi? C'est séfarade. Quel rapport? C'est intéressant. Ouvre-le, regarde, va dans un livre, achète une bibliothèque, regarde un livre, sois intéressé à quelque chose. L'homme, il doit avoir une connaissance générale de ce qui arrive. L'homme, il doit faire. Un jour, à Paris, quelque part, une conférence là-bas, et un jour, un rabbin dit, ouais, les rabbins connaissent que la Torah. Je dis, pourquoi vous dites ça? Il dit, par exemple, si je vous demande quel est le nom de tel roi à tel moment, je dis, il s'appelle un tel. Il regarde. Il me dit, celui-là. Je donne. Il me dit, c'est incroyable. J'ai posé cette question à 20 professeurs qui ne savaient pas. Parce que le seul personne qui connaît. Je dis, mais pourquoi vous croyez que la Torah, elle n'est pas? La Torah nous apprend tout. La Torah nous apprend une chokhma et qu'il faut qu'on soit une connaissance générale. Je n'ai pas dit qu'on doit être un ingénieur dans tout. Je n'ai pas dit ça. Mais tu dois au moins savoir comment ça fonctionne. Quand on te parle, tu dois connaître comment ça arrive pour pouvoir y arriver. Une blague. Il y avait un jour un gars, il a voir chez un rabbin, il dit, rabbin, est-ce que je peux acheter une Kawasaki à mon fils pour la bar mitzvah? Il dit, une Kawa quoi? Je ne sais pas. Il va voir un rabbin conservateur, il demande, est-ce que je peux acheter une Kawasaki pour la bar mitzvah de mon fils? Une Kawasaki, peut-être c'est mieux une Honda. Il va voir un rabbin réformé, il dit, c'est quoi une bar mitzvah? Alors, il ne doit pas être belle, il doit savoir un peu ce que c'est une moto. Pas pour savoir, quand tu as une question, on te demande qu'est-ce que c'est la Torah, le Rambam, le Rashba, c'est les gens les plus normaux du monde. Rabbeinu Chaim de Vologine, il a dit, la plus grande génie du Gaon de Vina, c'est qu'il n'avait aucune aptitude de génie. Et aucune attitude de génie. Il se comportait sans point normal. Il mangeait, il buvait, il dormait, il parlait, il rigolait. Regardez Reb Chaim Kanievski. On a vécu dans un monde, on avait un homme qui n'était pas humain, la Torah qu'il connaissait. Et pourtant, il s'occupait de ses enfants, de ses petits-enfants. Il faisait chaque mitzvah. Il était un homme normal. Pourquoi? Parce que la chokhma, elle ne doit pas nous rendre des gens débiles. La chokhma doit nous rendre des gens agréables, des gens sympathiques, des gens de vie, des gens qui comprennent. Là, on veut voir, on ne peut pas être enfermé dans une boîte. C'est pas ça la vie. La vie, c'est pas dans une boîte. La vie, c'est de vivre avec tout ce que l'on a pour servir à Kadosh Baruch Hu. Se servir de chaque connaissance qu'on va avoir, pour nous-mêmes, et après devenir une meilleure personne et s'en servir pour la Torah. Il faut savoir que toute chose
Akadosh Baruch Hu, il est là pour pouvoir des portes que Dieu a données. Kedela Sigadam et Torah vet haolam. L'homme, il doit savoir que ça, c'est pour arriver à l'homme, pour pouvoir comprendre la Torah et le monde. Juste, c'est marqué que l'homme, Adam, le Amalulad. L'homme, il a été créé pour deux choses. Un, étudier la Torah. Et deux, pour que l'homme, il va et il fait grandir le monde. Il y a un concept qui s'appelle Yishuvo Shel Olam. Par exemple, Shulchan Aruch, il ramène et il dit que une personne qui joue au casino, avec des goy, il n'y a pas de issour en tant que tel. Un homme qui passe sa vie au jeu au casino, avec un juif, c'est assour, c'est gezel. Entre deux copains, c'est assour. Mais aller jouer au casino chez des goyim, c'est pas assour. Mais au Shulchan Aruch, il dit, tu sais pourquoi c'est assour? Eno mitasek beyishuvo shel olam. Tu n'es pas en train de construire le monde. Qu'est-ce que tu fais? Tu passes ton temps à jouer au casino. Alors c'est vrai que tu ne voles pas, mais qu'est-ce que tu fais de ta vie? Tu fais rien du tout. La Mishnah, elle dit, dans Masechet Kedushim, Kol misheno lo b'mikra velo b'mishnah lo derech eretz. La Mishnah dit que tout celui qui n'est pas en train d'étudier Mishnah, Gemara ou travailler, eno mina yishuv, il n'appartient pas à la création du monde. Le Mishnah nous dit que l'homme, il doit être productif. L'homme, il ne peut pas être là, zappage. Ding, 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 ding. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Demain, rien. Hier, rien. Après-demain, rien. Autiste. Ça ne marche pas la vie. C'est pas grave. Bon, tu es malade, je te prends. On t'enferme dans une maison. Mais un homme, il doit avoir l'envie de vouloir grandir. Il doit vouloir connaître la Chokhmah d'Akadosh Baruch Hu. Il y a une étoile, ça ne t'intéresse pas de comprendre les constellations, ça ne t'intéresse pas de comprendre comment ça marche chaque chose. L'homme, il doit être à l'afflux de chaque Chokhmah que Akadosh Baruch Hu il a créé. Et plus l'homme il va devenir intéressé à la Chokhmah, plus la Chokhmah va l'intéresser, et plus il va pouvoir comprendre la grandeur de Akadosh Baruch Hu. Baruch Hanai Leolam. Amen ve Amen.